Bonjour à tous, on se retrouve pour le traitement suivant, c'est supprimer des balises. On va l'utiliser pour régler quelques soucis de balises propriétaires notamment, pour lesquels on n'a pas envie de conserver les valeurs. Donc ce sont des balises qui là sont utilisées par Redis, qui sont pas forcément utiles, en tout cas dans mon cas, tout dépend de ce que vous voulez faire du fichier GETCOM. Mais moi, c'est pour présenter ma généalogie sur Internet. Donc ces balises-là, j'en ai pas besoin. Je vais pas refaire tout le travail que j'ai déjà fait avec le précédent logiciel. Je vais reprendre ce que j'avais noté comme balise. Donc là, c'était l'ancien séquenceur. Donc espacer nom prénom, on l'a vu. Ça, on le verra plus tard. Pour le moment, on va s'occuper de ce traitement. La nomenclature a un petit peu changé. Je vais vous expliquer précisément comment ça fonctionne. On a, par exemple, ici, on a une balise cal. Donc déjà, on peut rechercher cette balise-là pour voir un petit peu où elle se situe. Famille, mariage, source. La source d'un mariage, et ça, c'est alors là, une qualité, la qualité de. Je ne sais pas exactement comment ça se traduit dans Redis. Prenons un individu, ça va être assez simple. Individu 9, la source ici. Donc on va rase individu 9. Ok, on va le rechercher. Donc source. Alors quand on ne sait pas trop, voilà, moi j'ai trouvé sur le site de Redis qualité des citations complètes. Donc là, on a quelle source, qualité de la source, qualité de l'information, qualité de la preuve. Donc là, en l'occurrence, nous, notre source, elle est ici et la preuve est ici. Donc direct, indirect, négatif. Bon, ça doit correspondre à des choses comme ça. Euh, Ça, moi, ça ne m'intéresse pas de le conserver pour l'afficher donc ici. Donc l'idée, c'est de retirer tout ça. Alors comment est-ce qu'on va procéder? Dans le traitement, on va pouvoir choisir, admettons ici. Alors ça, c'est c'est un sélecteur. Vous vous positionnez sur la balise et vous cliquez sur la sélection. C'est important de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. C'est-à-dire que le point va représenter un changement de niveau. Donc, disons que cal est une balise fille de source, qui est une balise fille de birth et qui est une balise fille de indi. Donc là, si on se réfère à la hiérarchie des balises, on est ici sur une balise de niveau 0, où c'est un enregistrement. Niveau 0, c'est tous les enregistrements. Donc on a ici notre niveau 0. Ensuite, là, la naissance niveau 1. Donc là, on a le changement de niveau ici. Ensuite, sous le niveau 1, on va trouver donc 2, 2 la source, et 3, ce sera cal. Et en dessous, on va encore retrouver des balises de niveau 4. Nous, en tout cas en ce qui me concerne, je ne veux pas conserver de toute façon les sous-balises de cal, donc je vais vouloir supprimer toutes les balises cal avec ces sous-balises. Vous pouvez afficher le premier résultat trouvé, c'est-à-dire que il va se baser sur les options que vous avez indiquées ici et la balise que vous voulez supprimer. Premier résultat trouvé, il va me trouver ici un debug sur cal, ligne 110. Alors vous avez la ligne
La ligne, elle correspond au fichier jetcom qui est chargé. Donc là, si je vais ligne 110 de mon fichier jetcom, je vais retrouver la ligne qui a été matchée ici. Et il indique qu'elle a 3 enfants. Si j'indique sans enfants et que je fais afficher le premier résultat trouvé, donc là, il a trouvé aucune balise cal qui n'est pas d'enfant. Si on veut supprimer quelque chose, ce sera de toute façon toutes ces balises-là et les sous-balises. Donc ça, on va pas le cocher. On va traiter le fichier. Là, il nous a apporté 374 modifications. On a supprimé 374 balises cal avec les sous-balises en plus filles. Si je recherche à nouveau cal, eh bien j'en trouve des autres. Donc là, on pourrait continuer comme ça. Voilà. Ce qu'on peut faire également, c'est ajouter plusieurs balises cibles au traitement. Si les options sont identiques, on peut le faire. Là, on a un séparateur, c'est un point-virgule. On supprime tous les balises cal de sourd, beurre, indi, et là, on supprime toutes les balises cal de sourd, sans, indi. Mais on peut faire mieux. En fait, si nos balises cal sont toutes sous des balises sources, et qu'il y a celle-ci qui change, alors c'est pas le cas, on en a vu dans Famille. Mais je vais quand même pouvoir vous expliquer le joker. Le joker, il va vous permettre de remplacer n'importe quelle balise. C'est-à-dire que là, il va aller chercher donc pour tous les individus. Donc là, il ira pas dans famille, hein, on est d'accord. Là, c'est des balises femmes. Donc là, il va aller dans individu. Il va rechercher n'importe quelle balise. Ensuite, à nouveau, il va être strict sur la balise suivante. Ça va être source et ensuite cal. On peut afficher également le premier résultat trouvé. Pour lancer le traitement, il faut réinitialiser la recherche, la remettre à 0. Et là, on va pouvoir... Je vais vider le journal. On va pouvoir relancer notre traitement, traiter le fichier ouvert. Alors cette fois, il nous a apporté 5334 modifications. Donc là, si on regarde le journal, on en a, bon, il y en a beaucoup. Eh bien, on va répéter l'opération. On va rechercher cal. Lancer la recherche. Bon, alors cette fois, on n'en a plus dans Indi. On n'aura pas d'autres types de structures. On n'aura que des individus, événements, sources, qualité. Voilà, ce sera comme ça. Ce sera la même chose pour toutes ces balises-là. Et pour les familles, donc c'est pareil, hein, en fait, c'est tout de la qualité d'information à propos d'une source, soit sur un événement, soit individuel, soit familial. Voilà, en fait, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Je vais vous montrer une autre façon beaucoup plus efficace de le faire. On va relancer le programme. Mon traitement, supprimer des balises. Je vais lui indiquer point underscore cal. En fait, là, on conserve juste l'information de changement de niveau. Donc, c'est-à-dire que on va aller cibler toutes les balises cal qui sont filles de n'importe quoi. Alors, si je fais ça, si j'enlève le point, ça, c'est la différence par rapport à la version précédente. C'est qu'avant, on pouvait entrer ça. En fait, j'ai voulu que ce soit un petit peu plus fin, un petit peu plus parlant. Donc, si je fais ça, j'affiche le premier résultat, il va trouver aucune balise cal. Parce qu'en fait, ça, si on ne met pas de point, ça veut dire qu'il n'y a pas de changement de niveau. Donc, ça veut dire qu'on est au niveau 0. Donc, si j'indique indi, et que là, j'affiche le premier résultat,
il nous trouve bien une balise INDI. En revanche, si je mets point INDI, j'affiche le premier résultat, il ne trouvera rien puisque les balises INDI, elles sont forcément de niveau 0. On peut indiquer simplement underscore cal. Et là, il va aller supprimer toutes les balises cal. Là, on n'a choisi aucune option. On va lancer le traitement, traiter le fichier. Voilà, donc cette fois, il a apporté 8334 modifications. On peut afficher le journal. Donc ça, c'est pour régler, là, ça va régler tous ces problèmes d'affichage. Maintenant, je pense que vous avez compris. On va accélérer un petit peu les choses. Je ne vais pas réinventer la roue, je vais reprendre ce que j'avais dans ma précédente séquence. Ça, on peut le réutiliser ici. Mais par contre, il va falloir juste ajuster un petit peu, c'est-à-dire, ça, c'est de la sous-balise. Voilà, j'ai ajouté toutes les balises que je souhaite supprimer sans option. Donc, on a des balises qui sont spécifiées, qui peuvent être un petit peu n'importe où, en utilisant juste balise fille. Après, on a les chemins complets, par exemple, OBJE title, donc les médias, les titres des médias, je les conserve pas. Là, genre, je sais plus. Il y a une bonne raison à ça. Il faut affiner ce qu'on veut, le résultat qu'on souhaite. Alors par contre, on va pas s'amuser à aller retaper ça à chaque fois qu'on lance le logiciel. Donc on va l'ajouter à la séquence. Donc ici, j'aurai mon traitement espacement des prénoms-noms qui a fait l'objet de la première vidéo. Et là, on a la suppression des balises. On a un aperçu, c'est pour pouvoir retrouver assez facilement un traitement quand on en a plusieurs. Et avec les options qui sont affichées ici. Donc on peut changer l'ordre du traitement, le supprimer. Et alors ici, c'est pas un éditeur, c'est là on est sur afficher, c'est-à-dire admettons que je supprime tout, je mets ça, voilà, je fais autre chose. Là, si je reviens sur le séquenceur, je vais au final afficher mon enregistrement. Donc là, voilà, ça me permet d'afficher l'enregistrement, mais c'est pas le fait, si je fais ça, c'est pas le fait de faire ça qui va aller modifier ma ligne ici. Il faudra pour ça apporter les modifications. Une fois que les modifications sont apportées, vous l'ajoutez à nouveau à la séquence. Et ensuite, vous allez supprimer la ligne qui ne vous intéresse pas et repositionner la nouvelle ligne. Alors moi, en l'occurrence, je vais garder la première puisque la seconde ne m'intéresse pas. Ce travail-là, je l'ai fait, je l'enregistre, j'aurais plus à le refaire par la suite. Pour le moment, on va juste le traiter comme ça. Le traitement est terminé, on a eu 287 000 modifications, on a tout ici. Le traitement, j'ai regardé, il a duré 3 minutes. Pour ce genre de traitement, je vous conseille de décocher une fois que vous avez trouvé vos réglages, décocher les logs détaillés, ou alors, bon, si vous êtes patient ou que vous faites autre chose, vous pouvez les laisser cocher. Mais on va comparer, on va refermer l'application, on va la relancer avec, avec les logs limités. Et on va voir combien de temps est-ce qu'il met. Voilà, donc là, c'est immédiat en fait. Ce qui va prendre vraiment du temps dans le traitement, c'est pas l'opération elle-même, c'est le fait d'ajouter du log là-dedans. Donc, je vous conseille, vous pouvez augmenter. Donc, on a eu pour ce traitement sans option. Maintenant, on va voir à quoi pourraient nous servir nos options. Donc, j'avais cette erreur-là, je les ai notées. Il y en a quelques-unes, je les ai notées.
Donc ça, c'est ce que me remontait Ancestris quand j'importais mon fichier Jetcom pour visualiser les erreurs. Ça, c'est le prénom. Voyons voir. Individu, name. C'est le prénom et on a enregistré, on a créé un pair avec juste un nom de famille. On va avoir ici une balise qui est vide et ça, il aime pas trop. Donc, on va vouloir la supprimer ainsi que celle-ci. Alors, celle-ci, elle correspond, que je vous montre, c'est au suffixe. Parfois, ils peuvent être vides. En tout cas, moi, j'en ai quelques enregistrements comme ça. Et ça, le logiciel où j'importe ma généalogie, eh bien, il aime pas trop. Donc, l'idée, c'est que on va aller rechercher toutes ces balises, mais on va vouloir les supprimer uniquement si elles sont vides. Et on peut mettre ça, mais alors ça changera a priori rien, puisque sous ces balises-là, je pense pas qu'on trouve quelque chose. On a par exemple ici, alors à la ligne 97 800, et je vais voir dans le fichier correspondant, 97 000, voilà. Ici, on a un individu, donc l'idée, c'est de venir faire ça comme ça. C'est le résultat qu'on souhaite obtenir. On va commencer par ajouter ce traitement à notre séquence. On aura donc deux lignes. On en a une où on n'a pas d'option, où on supprime toutes ces balises-là, et on en a une uniquement si vide, et uniquement si sans enfant. Maintenant, on va traiter le fichier. Voilà, il nous a supprimé 710 balises. Maintenant, on va voir les options suivantes. Suppression mentionned. Les balises mentionned, ça correspond à une mention d'un individu dans un acte. Donc, c'est un individu qui est cité. Et si la personne est décédée avant la date de l'acte, c'est-à-dire il est cité, mais en tant que personne décédée, le logiciel va l'afficher en tant que témoin, alors que c'est pas le cas. Il peut pas être témoin d'un événement pour lequel il était décédé. Donc c'est pour ça que j'avais décidé de supprimer toutes les mentions. Voilà, ici, on a, par exemple, pour le contrat de mariage, on a le père de l'époux, mais qui est décédé, le père de l'épouse également, et on a une information sur le grand-père paternel et la grand-mère maternelle de l'époux, mais tous décédés au moment de l'acte. Et le problème, c'est que lui, il va considérer qu'ils sont témoins de cet acte. Donc j'avais décidé, qu'ils soient vivants ou pas, de supprimer ces mentions. On n'aura plus que ce témoin. Ici, on recherche une valeur mentionnée. Voilà. Ça, c'est le traitement. On va vouloir matcher tout ce qui est asso, mais au final, la valeur mentionnée, elle n'est pas dans asso, elle est dans les enfants. C'est un très bon exemple, parce que vous allez voir comment ça fonctionne. Donc là, si je recherche mentionner asso, j'aurai aucun résultat. Mais par contre, j'ai cette option-là. C'est-à-dire que vous pouvez supprimer, comme on l'a fait d'ailleurs pour ce traitement-là, on recherche une valeur vide au sein de cette balise ici. Et là, ce n'est pas au sein de la balise même qu'on va rechercher, c'est au sein des balises. En fait, on veut supprimer cette balise-là qui contiennent ces deux balises-là. Et on veut le faire en une fois. C'est-à-dire, on ne veut pas un traitement pour rôle, un traitement pour rela. On veut vraiment supprimer l'association à partir du moment où la personne est mentionnée. Donc, on ne veut pas juste supprimer le rôle, on veut supprimer l'association. Ici, on va rechercher nos balises asso. Mais par contre, on va valider la condition avec une de ces valeurs enfant. Et là, si on fait afficher le résultat, là, on va trouver quelque chose, puisque là, il va tomber sur cette balise-là,
qui est au 3e niveau, étoile, étoile, assaut. Et ensuite, il va aller vérifier dans les enfants s'il trouve cette valeur. Là, il la trouve. Et donc, c'est cette balise-là qui sera supprimée. Donc, ce traitement-là, on peut l'ajouter à notre séquence, puisqu'il a encore une particularité différente des autres traitements. Et on va le lancer. Mais pour cela, on va déjà resetter la vue et maintenant on va traiter le fichier. Voilà. Là maintenant, si on recherche mentionner, on n'a plus mentionné. Alors j'ai également remarqué ce genre de balises qui sont liées à un très vieil import. Donc je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut les cibler et les supprimer. On va utiliser une expression régulière. L'accent, comme ceci, circonflexe, c'est la chaîne commence par. Ensuite, on a Y. Et ça, c'est pour indiquer la fin de la chaîne. Donc, tout ceci, on va les cibler. On voit ici, on en a 28. On va l'ajouter au traitement. Donc là, on va cibler tous les événements famille, donc cause, dont la valeur est juste Y. Donc on coche bien regex. Et voilà, on a supprimé nos 28 balises. Donc on peut l'ajouter à la séquence. Donc vous avez ici le descriptif, ce que je vous ai expliqué. Donc chemin fixe. Voilà, vous avez le chemin tel qu'il est quand vous allez sélectionner une balise et utiliser le sélecteur de balise. Vous avez le chemin complet. Donc ça, ce sera vraiment toutes les balises OBJ file. Ensuite, vous avez le wildcard pour remplacer n'importe quel type de balise. Le suffixe qui permet d'indiquer le changement du niveau. Et ensuite, si vos balises sont de niveau 0, vous ne mettez pas de point. J'imagine que personne n'aura besoin de faire ça, mais on pourrait dire point étoile, point assaut. On est sûr que ici, on aura une balise au moins de niveau 0, admettons 0, 1, etc. Ce qui fait que là, notre étoile correspondra au moins un niveau 1 et ici au moins un niveau 2. Si on veut cibler toutes les balises assaut de niveau 2, 3, 4, eh bien on va pouvoir procéder comme ça. Si on veut sélectionner uniquement celles qui vont aller un peu plus loin, alors on aura 0, 1, 2, 3, ce sera au minimum 3. Voilà. À quoi sert la syntaxe? Elle sert à pouvoir spécifier précisément un niveau. Ce sera au moins niveau 3, 4. Et par contre, si j'enlève le point, ça veut dire que là, on part sur une balise de niveau 0. Donc là, on sera sur 0, 1, 2. On aura forcément une balise assaut de niveau 2. Voilà comment ça fonctionne. Et on peut également utiliser les regex comme on l'a vu. Est-ce que j'avais d'autres traitements? Ouais, il y en a d'autres, mais par contre, celles-ci, ils vont venir à la fin. On va pas les utiliser tout de suite. Pourquoi? Parce que les balises qui sont supprimées à la fin, elles nous sont nécessaires. Pourquoi l'ordre est important? Parce que ces balises-là, elles vont nous servir pour d'autres traitements, mais une fois que le traitement sera réalisé, on n'en aura plus besoin et donc on va venir les supprimer à la fin. Donc ça, pour le moment, on n'y touche pas et je vous réexpliquerai en quoi est-ce que ces balises vont nous servir pour d'autres traitements. Je vous laisse ici, j'espère que vous avez compris, vous avez toutes les précisions ici. On relance l'application et on va relancer la séquence complète, puis réimporter notre fichier. Et voilà. Donc il a fait toutes nos modifications et il a enregistré notre fichier, donc ça on peut le fermer.
Et on va aller importer. Déjà, on se rend compte que la taille, on a retiré énormément de choses. Voilà, c'est mieux, on a moins de pollution pour toutes ces balises qui sont mal traduites. Et par la suite, on verra comment utiliser les autres traitements pour continuer à améliorer le rendu visuel. Donc je vous retrouve dans une autre vidéo pour les traitements suivants.